Bienvenue en ce jour du mercredi des Cendres, bienvenue à n'importe quel jour de ce temps de carême ou jour tout court, pour que nous puissions laisser s'approfondir quelque chose de ce mystère de la parole de Dieu qui nous est offerte le jour du mercredi des Cendres. Maintenant est le moment favorable, maintenant est le jour du salut. Maintenant. Pourquoi revenir au Seigneur de tout son cœur? Pourquoi déchirer son cœur plutôt que ses vêtements? Parce que le Seigneur notre Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Il y a une trentaine d'années, un des chauffeurs de l'ancien chancelier allemand Konrad Adenauer a donné ce témoignage émouvant. Alors qu'en 1955, les discussions étaient âpres avec le président russe Khrouchtchev au sujet de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays et du sort de 30 000 prisonniers de guerre allemands, le chauffeur a raconté qu'à l'avant-veille d'une discussion décisive à ce sujet au Kremlin, le chancelier lui avait demandé de le conduire dans la plus grande discrétion en Suisse, à Sachsen, là où se trouve le tombeau de notre saint patron national, Nicolas de Flue, Bruder Klaus. Sur place, le chancelier s'était retiré seul dans l'église toute la nuit pour prier près de frère Nicolas, Saint Nicolas. Puis, il se rendit en Russie pour négocier. Le chancelier Adenauer ne rentra pas de Moscou les mains vides. En effet, beaucoup d'experts ont reconnu le rôle déterminant de son entremise pour le relèvement du peuple allemand et le renouement des liens avec les pays de la communauté européenne et au-delà. Konrad Adenauer n'était probablement pas un saint, mais il était un homme de prière. Déchirez vos cœurs plutôt que vos vêtements. Ton Père, qui voit ce que tu fais dans le secret, te le revaudra. Nous ne sommes pas tous chanceliers de l'Allemagne de l'après-guerre, mais aujourd'hui, les personnes qui, dans le secret, font l'aumône, prient et jeûnent sont beaucoup plus nombreuses dans notre monde que nous ne l'imaginons. Le carême de cette année 2021 nous invite déjà à rejoindre ce peuple immense d'hommes et de femmes qui ont le sens de cet agir du cœur avec le Christ. L'Évangile invite à faire dans le secret. Il met aussi en garde devant les dangers de se donner en spectacle. Le terme grec qui a donné en français le mot spectacle a aussi donné en allemand Spiegel et en italien specchio, qui signifie tous les deux miroir. Se donner en spectacle est périlleux parce que c'est se regarder soi-même dans ce que l'on fait. Or, faire l'aumône exige de regarder l'autre dans le besoin. Prier, de se tenir disponible de tout son cœur devant Dieu. Jeûner, de reconnaître et d'accueillir la fragilité et le manque qui nous sont constitutifs. Saint Paul rappelle, Dieu nous donne sa grâce qu'il ne faut pas laisser sans effet. Et il enjoint, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le carême ouvre sur le jour de Pâques et le temps pascal. Si nous avons besoin de toute cette période de conversion,
ce n'est pas d'abord pour nous apitoyer sur nous-mêmes, nos limites, nos imperfections, nos péchés. Ce serait justement se regarder soi-même. Non, si nous avons besoin de réconciliation, c'est pour laisser la grâce de Dieu pénétrer encore plus profondément dans notre cœur et irriguer de ces élans de vie notre agir au quotidien. Pour nous ouvrir à ce dynamisme nouveau, la basilique présente cette année quelques propositions pratiques. Suivre la campagne de carême de cette année, qui est une campagne œcuménique, et qui invite à entendre l'appel urgent « Justice climatique maintenant ». Il s'agit de prendre soin de notre planète. Prendre part aussi aux haltes qui sont proposées chaque semaine à la basilique ou sur notre site internet avec les vidéos. Le vendredi au milieu du jour, ici pour la méditation du chemin de croix, ou alors les méditations enregistrées sur vidéo. Il y a le chemin de croix du vendredi qui présente toutes les stations que l'on voit très bien dans leur sculpture. Il y a ce mystère de la croix qui est aussi médité à travers des chants que nous aimons chanter et qu'interprète le quatuor de Notre-Dame. Et il y a aussi une autre partie avec des chants du répertoire, toujours par le même quatuor, qui évoque le Triduum pascal, le passage du jeudi saint, vendredi saint, samedi saint au jour de Pâques. Il y a aussi le ressourcement spirituel avec saint François de Sales, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu en vidéo, et les exposés donc qui y ont trait et qui font découvrir cette grande figure de la spiritualité. Pour les personnes qui aiment lire ou méditer un livre qui est un témoignage de foi et de vie chrétienne d'une communauté chrétienne, je signale la dernière chronique de Notre-Dame qui vient d'être publiée et qui présente entre autres un interview du Père Côme, une évocation aussi de ma propre retraite qui approche lentement, quelques nouvelles homélies et les principaux instants pastoraux de l'année 2020. Il est à disposition à la sortie des messes, mais de préférence aux heures d'ouverture du secrétariat paroissial à la cure. Je signale également que les abbés Côme et Philippe accueillent pour les confessions sur rendez-vous, et il faut pour cela prendre contact téléphonique. En fonction de l'évolution sanitaire, nous verrons aussi probablement des célébrations pénitentielles communautaires avec la possibilité de se confesser individuellement et de recevoir l'absolution. Oui, au cours de cette célébration du mercredi des Cendres, en fait, nous faisons à 2 reprises une procession. La première, c'est celle de l'imposition des cendres, et puis une seconde fois pour la communion. Quand nous nous déplaçons pour recevoir les cendres, nous reconnaissons notre besoin de conversion. Oui, livrés à nous-mêmes, nous ne sommes que poussière et redevenons poussière. Mais si nous croyons vraiment à l'Évangile, alors la bonne nouvelle du royaume de Dieu nous attend. Convertis-toi et crois à l'Évangile. En venant communier, c'est au nom de notre baptême que nous nous avançons et de la grâce de notre filiation divine. Nous accueillons le don du Christ qui nous conforme à lui et fait de notre vie un don, une louange pour Dieu le Père, pour nos frères et sœurs, pour l'Église et pour nous-mêmes. Ton Père, fait dans le secret, il te le revaudra.
Au long de ce carême, que Saint Nicolas de Flux nous encourage à nous laisser réconcilier avec Dieu et Saint François de Sales et toute la communion des saints pour que nous puissions grandir dans son amour. Au cœur de cette année spéciale avec ces mesures sanitaires, eh bien, demandons à la Vierge Marie qu'elle soutienne notre élan qui nous porte toujours à aimer Dieu et nos semblables. Notre-Dame de Genève, priez pour nous. Notre-Dame messagère de paix, priez pour nous.